Maintenant, nous allons continuer à entendre les témoignages de nos sœurs, sœur Carmen et sœur Gisèle. Qu'est-ce que je dis là? Sœur Gisèle, Gisèle est là. Sœur Carmen et sœur Simonette. Vous pouvez vous approcher. Alors, sœur Carmen Graville, elle est entrée chez les Petites Franciscaines de Marie en 1955, à l'âge de 15 ans, où elle a prononcé ses premiers vœux le 2 février 1958. Elle a enseigné à l'école primaire 4 ans. Elle a fait l'enseignement musical au piano et en chant choral pendant 27 ans, tout en se perfectionnant dans cet art, qu'est la musique instrumentale et vocale. Elle a connu la responsabilité de supérieure locale à l'âge de 29 ans, 2 mandats dans une petite fraternité de 6 sœurs, avant d'être appelée comme conseillère générale et supérieure régionale pendant 12 ans. Ensuite, elle a été élue supérieure générale, fonction qu'elle a exercée pendant 10 ans. Elle a fait partie du CA de la CRCQ pendant 3 ans. Elle est bénévole au service diocésain de Québec depuis 2007, à la fin de ses mandats. Elle exerce d'autres bénévolats dont elle vous parlera. Et il y a sœur Simonette Ouellette. T'as beau faire la reine, mais c'est Simonette. Sœur Simonette Ouellette, voilà. Oui, oui. Entrée en 1952 chez les Petites Franciscaines de Marie, formation religieuse et en éducation, et elle a enseigné à Montréal à compter de 1955. Elle a continué à enseigner là où les besoins se faisaient sentir. Elle a été 8 ans au séminaire Saint-Augustin, et avec les jeunes, elle a fait des expériences missionnaires en Haïti. Ensuite, en mission à Madagascar, environ 3 ans, de retour au pays en 2008, et elle est à Québec depuis 2021. Alors, à vous, chère sœur. Merci. C'est quelque chose de passer après les franciscaines missionnaires de Marie. Vous ne savez pas le nombre de fois à Québec, quand on s'identifie comme franciscaine. Ah, vous êtes les franciscaines de la Grande Allée. Non, non, pas les grandes franciscaines, des petites franciscaines que je m'empresse de dire. Et ce matin, bien, on se sent encore 2 fois plus petite parce qu'on a eu un mandat assez original de la part de notre supérieure générale quand elle nous a demandé de venir ici. Elle nous a dit, mais qu'est-ce qu'on va aller faire là? Allez dire ce que vous faites, vous êtes capable de parler. Alors, on est parti avec ça, imaginez. On n'a pas la préparation qu'on a vue tout à l'heure de les sœurs qui nous ont précédés, mais ça fait rien. On va y aller avec notre cœur, on va vous dire, parler un peu de notre communauté, puis ensuite, on dira qu'est-ce qu'on fait. Parce que on va venir à notre supérieure générale, elle nous a dit de dire ça. Alors, on fait partie, oui, de la famille des Petites Franciscaines de Marie, qui a été fondée en 1889 du côté américain, précisément à Worcester, dans le Massachusetts. Une communauté transplantée 2 ans après au Québec, précisément à Baie-Saint-Paul. Alors, nous sommes maintenant une communauté assez originale parce qu'on a été fondé par 11 fondatrices. Alors, c'est pour ça que notre communauté a comme charisme, fraternité en service. C'est vraiment ça, notre communauté, servir à la manière de Jésus, serviteur. Alors, présentement, nous sommes une communauté comme bien d'autres, vieillissante, évidemment. La moyenne d'âge au Québec est de 84 ans. Je suis dans la moyenne d'âge. On est les plus jeunes. En tout cas, on se considère les plus jeunes, les plus capables, disons. Actuellement, on est 49 religieuses au Québec, 43 à Madagascar, et il nous reste encore 6 sœurs américaines. D'œuvres, on n'a jamais eu d'œuvre précise, nous. Quand on a été demandé par le père Fafa, qui a demandé les premières fondatrices, c'était pour prendre soin des orphelins. Ensuite, elles ont été dépouillées de l'orphelinat pour prendre la direction d'un foyer de personnes âgées. Transplantées à Baie-Saint-Paul, c'était les malades mentaux. On a eu des écoles, travail social. Alors, notre mission, c'est de répondre aux besoins des milieux et de l'Église où nous sommes plantés. Et c'est pour ça que Simonette et moi, on a un parcours qui a changé avec le temps. Vous allez voir ça. On a des sœurs à Madagascar, que je viens de le dire tout à l'heure, qui, elles, continuent ce que nous avons fait, nous, dans le passé. On a des écoles,
On a une infirmière, on a une autre qui est aux études présentement pour le devenir aussi. Nous sommes dans 7 lieux d'implication. On a des novices, on a des postulantes, et présentement, bien, on a la joie d'avoir 3 malgaches au Québec. On en a une qui est assistante générale maintenant, une autre qui est économe générale. On a une 3e qui est aux études, ici à Québec. Alors ça, c'est pour vous parler un peu de notre communauté, une communauté très simple. Notre maison mère a été vendue à la ville en 2017. Nos sœurs de Baie-Saint-Paul habitent dans un RPA. Nous sommes arrivés là en 2017, 66, et présentement, ils sont 39. Alors, avec la pandémie, le Seigneur est venu en chercher plusieurs, et avec aussi l'âge, puis on avait des centenaires, elles sont parties. Mais elles se sont trouvées vraiment une mission importante, puis qui se vit bien. On arrive de faire notre retraite, justement, au bâtisseur, et c'est vraiment beau de voir comment les sœurs se sont intégrées aussi à la vie de cette bâtisse où il y a des laïcs. Alors, moi, je suis toujours étonnée, elles connaissent elles les connaissent par leur nom, connaissent leur histoire, dans les ascenseurs, un peu partout. Elles participent aux activités, celles qui sont encore capables. Ils ont même formé une chorale dernièrement, là. C'est pas le chœur polyphonique de Charlevoix, mais c'est agréable quand même pour ces personnes-là qui aiment chanter. C'est un monsieur qui dirige, puis là, il prépare le concert de Noël. Alors, c'est pour vous dire que la mission, elle est partout. On est des baptisés, on est toujours envoyés pour faire connaître et aimer Jésus. On a un article de nos constitutions qui nous dit « Faire connaître et aimer Dieu, ce sera la volonté constante d'une petite franciscaine de Marie. » Et je pense qu'on a ça dans le cœur, et c'est ce qui nous habite tout le temps, là où on met les pieds. Alors, je viens de dire que la mission, évidemment, on l'a dans le cœur, oui. De par notre baptême, on est des envoyés. Moi, je suis entrée chez les Petites Franciscaines de Marie parce que j'ai été attirée justement par la valeur de la fraternité. C'est surtout ça, moi, qui m'avait interpellée. J'étais jeune, j'ai toujours été à l'école aux franciscaines, aux Petites Franciscaines de Marie. Alors, je suis entrée dans cette communauté-là, j'ai toujours été très heureuse d'y être aussi. Alors, c'est un petit peu notre marque de commerce aussi. On aime beaucoup accueillir, puis la joie, la simplicité chez nous. Je pense que les pères qui sont venus dans notre maison, c'est un petit peu ce qui nous caractérise. On ne fait pas de grandes choses, mais on essaie de faire grandement les petites choses qu'on a à faire, avec beaucoup d'amour, puis particulièrement face aux handicapés, on a fait le Noël des années de temps avec nos personnes handicapées intellectuelles qui venaient fêter Noël. Ils arrivaient à 6h30 pour la messe de minuit, puis ils repartaient à 2-3 heures après le réveillon. C'était vraiment... pour nous, là, on était leur famille aussi, hein. Mais on les rencontre sur la rue, ils nous reconnaissent partout, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal. Quand tu vois une petite franciscaine de Marie, on est vraiment leurs parents. Alors, puisque notre supérieur général nous a dit de parler de nous autres, on va parler de nous autres un peu, en Simonette? Oui, t'as l'air bien parti. J'ai l'air bien parti? Oui, continue comme ça. Alors, moi, personnellement, j'ai été marquée par ma famille. J'ai été élevée dans une famille de 11 enfants, avec des parents très chrétiens, très engagés, puis qui étaient missionnaires aussi, puis qui avaient beaucoup d'attention aux pauvres. Mon père était un ouvrier, il avait son industrie à lui, et je me rappelle très, très bien qu'en revenant du pensionnat, j'ai été pensionnaire à 11 ans, puis quand je revenais chez nous, j'avais hâte d'aller voir mon père à la boutique. Et je me souviens qu'une fois, entre autres, je suis arrivée, puis elle t'a préféré une chaloupe. Oh, elle est belle. Pour qui vous faites ça? Oh, je fais ça pour Henri Lavoie, là, parce qu'il travaille pas, puis il n'y a pas d'argent. Ça va être pour lui une occasion de se prendre une vacance. Bénévole, tu sais. Il a travaillé à la Saint-Vincent-de-Paul des années. Alors, je me dis, je pense qu'on a ça dans le cœur aussi. Ça vient de nos parents, ce qui est à l'intérieur de nous. Et j'en rends grâce au Seigneur aujourd'hui. Je viens de le dire, j'ai été attirée par les petites franciscaines à l'âge de 11 ans, comme pensionnaire. J'ai même pleuré pour aller pensionnaire. C'était fou un peu parce que j'aurais pu continuer mon secondaire chez nous et tout ça. J'avais sauté des années. Je me retrouvais avec des filles beaucoup plus vieilles que moi. Puis à 14 ans, mais là, j'ai eu la maladie de vouloir faire une religieuse, moi aussi. Comme la petite Thérèse, j'avais ça dans le cœur depuis l'âge de 6 ans. Je suis entrée en communauté. Et puis, bien, j'ai été appelée à des responsabilités assez jeunes, comme je le dis, et le Seigneur a des vues dans tout ça. Je me souviens que pensionnaire,
pour vous dire qu'on a dans le cœur aussi l'attirance aux plus pauvres puis aux plus petits. Mes meilleures amies, là, c'était des filles de foyers séparés ou des orphelines. Et puis, je me rappelle d'avoir passé des après-midi de temps le samedi avec une amie qui avait de la difficulté en classe, puis à qui j'aidais pour qu'elle puisse réussir ses examens. Alors, encore ça, parce qu'on a ça en soi, un don du Seigneur, ça. Moi, je suis certaine de ça. Aussi, pensionnaire, je me rappelle d'avoir raccourci mes vacances de Noël pour rester quelques jours, parce que les orphelins avaient... L'institut où j'étais était annexé à l'orphelinat. Alors, les orphelins avaient la fête de Noël avant le temps, et je restais pour faire de la musique avec mon professeur de musique pour agrémenter la fête. Alors, c'est pour dire encore, les occasions, quand on a le cœur ouvert, puis les yeux ouverts, les occasions d'être missionnaire, c'est pas de faire des grandes choses, mais elles sont là, les occasions. Il s'agit de les prendre. Alors, je viens de le dire, ma dévotion à la Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, ça m'a beaucoup guidée dans ma vie religieuse. Ça me guide encore aussi parce qu'elle est facile à imiter, les petites affaires, mais bien faites et avec amour. Je n'ai jamais été appelée à la vie missionnaire à l'étranger, mais je me suis jamais considérée j'ai jamais pensé que je n'étais pas missionnaire. J'ai toujours pensé que j'étais missionnaire. Parce que par mon baptême, je suis une envoyée pour faire connaître et aimer Dieu, et j'essaie de le faire. J'ai enseigné à la classe régulière, qu'on vient de le dire, j'ai enseigné la musique pendant 27 ans. Après ça, bien, j'ai été obligée de sacrifier tout ça pour m'en venir à la maison mère à 45 ans, prendre la maison mère comme responsabilité, en même temps que j'étais conseillère générale. J'ai fait ça 12 ans, et puis ensuite, bien, j'ai été attrapée pour faire 10 ans de supérieure générale. Du temps de Pierrette, on était ensemble avec aussi Évangeline Plamondon. On se rencontre, puis on a bien des choses à se dire quand on se rencontre. Alors, tout ça pour dire que c'est un parcours qui est assez exigeant, parce que je sais toujours que ça me dépassait. Ce qu'on me demandait, ça me dépassait. Mais j'ai toujours été émerveillée parce que le Seigneur m'a toujours donné la force de passer à travers. Puis j'avais des conseillères aussi que j'ai beaucoup aimées, que j'aime encore, qui m'ont beaucoup aidée. Et il me semble qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour l'avancement de notre congrégation aussi. Alors, à 6 reprises, cependant, j'ai été, de par mes fonctions de supérieure générale, j'ai mis le pied à Madagascar. Et je pense que ça, c'est un cadeau que le Seigneur m'a fait aussi. Parce que vivre cette vie missionnaire à Dextra, ça m'a fait goûter un petit peu à la manière d'adapter notre annonce de l'Évangile. J'ai vu qu'est-ce que c'était une autre culture. J'ai vu des pauvres qui m'ont beaucoup enseigné par leur bonne humeur. Moi, ce qui m'a frappé le plus en mettant les pieds là, c'était de voir les sourires des pauvres qui n'avaient rien. Et puis, les pauvres qu'on visitait, qui avaient toujours un cadeau à nous donner, tu sais, le cœur sur la main, comme tout à l'heure, quand j'écoutais Pierrette, je me disais, ah oui, j'ai goûté un petit peu à ça. Ça goûte bon, hein? Alors, et puis, j'ai été aussi missionnaire avec ma sœur. J'ai eu une sœur religieuse qui est décédée malheureusement en 2018, ma plus jeune sœur. Elle a été 23 ans à Madagascar. Puis on avait passé un marché toutes les deux. Alors, quand moi, je me couchais le soir, elle, le matin, elle se levait. Et quand elle se couchait, moi, ma journée n'était pas terminée. Alors, c'était une manière de servir le Seigneur 24 heures sur 24 ensemble. Et ça m'a beaucoup sensibilisée d'avoir une sœur là, parce que la difficulté qu'on avait, c'était la correspondance. En ce temps-là, on n'avait pas tout ce qu'on avait. Puis nos lettres se rencontraient. Puis nos messages, la même chose. Alors, mais de cœur, on était très unis. Et je pense que ça m'a sensibilisée et ça m'a rendu encore davantage missionnaire aussi. Je demande au Seigneur, évidemment, chaque matin. Et dans ma prière, je lui dis, le Seigneur, fais que toutes les personnes qui m'approchent te ressentent ta présence. Et ça, bien, je me dis, c'est important. Partout où je mets les pieds, j'essaye de donner Jésus par mon être et par tout ce que le Seigneur me demande de faire. Et aujourd'hui, dans ma vie missionnaire, je suis en service communautaire, évidemment, à Québec. On est une petite communauté de 5 seulement. Je me sens en mission. Une mission de 5 personnes, c'est une mission.
mission de fraternité d'abord. On essaie de donner Jésus par notre vivre ensemble, première chose, parce que c'est notre première mission, vivre ensemble. J'ai travaillé au Congrès eucharistique en 2000, la préparation du Congrès eucharistique de 2008, en laissant mon mandat comme supérieure générale. Je suis venue rejoindre Sœur Doris, qui était assistante directrice du Congrès, donc Saint-Esprit m'avait fait dire une parole dont je ne me rappelais même pas. Elle était venue me voir une fois pour me manifester que c'était difficile, ce qu'elle faisait. J'ai dit, garde, fais-toi-en pas, j'achève mon mandat, et j'irai t'aider. Je ne me rappelais même pas d'avoir dit ça. Mais elle s'en souvenait. Alors, c'est comme ça qu'on sont venus me pêcher. Après, je suis venue pour la préparation des chorales, le choral international, les chorales inter-Québec. Puis après, bien, on m'a gardé au diocèse. Le vicaire général m'a demandé de remplacer la religieuse qu'il laissait comme secrétaire de l'Association des supérieurs majeurs. Et ensuite, bien, du côté des communications, il y avait une dame qui laissait, et là, M. Jean Lortie est venu me chercher, puis il dit, bien, viendriez-vous nous aider? Ben, j'ai dit, j'ai jamais fait ça, moi. Ben, on va vous aider, on va vous le montrer. Alors, j'ai tout appris, tout ce dont j'avais besoin, et je suis encore là. Depuis 2007, je suis encore au service diocésain, pas à temps plein. J'ai fait 2 jours semaine. Et depuis la pandémie, bien, j'ai la chance de faire au moins une journée à la maison le vendredi. Le jeudi, bien, j'essaie d'aller au bureau. Là, on va déménager. On s'en va au séminaire. Vous savez ça, que le service diocésain déménage. La maison est à vendre. Je ne pense pas que ce soit signé encore, mais en tout cas, c'est... Tout ça pour dire que je me sens occupée quand même. Je me sens en mission. En plus de ce... C'est du bénévolat que je fais depuis 17 ans. Je fais aussi du bénévolat comme animatrice de chant et de musique à la messe au centre d'achat. C'est drôle à dire, au centre Dieu de Place Laurier. Il y a une belle chapelle. Alors là aussi, ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais ça. Là. Je ne vais pas compter les années. De toute façon, je ne compte pas ce que je fais. Je le fais avec beaucoup de cœur parce que c'est quelque chose que j'aime. J'essaie de faire prier les gens. C'est toujours ce que je demande. Puis c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens. Après la messe, c'est souvent des dames qui viennent me parler, confier des choses, demander des prières. Mais je me dis, une autre façon de donner le visage de Jésus. Je continue depuis 1997 au chœur polyphonique de Charlevoix. Donc, je suis assistante directrice parce que notre chef de chœur est à Toronto. Il vient une semaine par mois. Quand il n'est pas là, bien, c'est moi qui dirige encore, à 84 ans. J'ai essayé de me faire remplacer, mais il n'y a pas moyen. En tout cas, je continue de le faire. Ça me fait voyager, ça me fait contempler la belle nature dans les caps et toute beauté de Saint-Cyr. En passant, si vous avez le goût d'y aller, là, c'est le bon temps. Toutes les couleurs sont là. C'est très, très beau. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai de quoi m'occuper, j'ai de quoi de me garder en mission, puis je suis chanceuse parce que le Seigneur me garde en santé. Puis je lui dis ça. Si tu as encore besoin de moi, garde-moi en santé, puis ça a l'air de marcher. Fait qu'on va continuer jusqu'à la fin de notre vie parce qu'il paraît qu'on est missionnaire jusqu'au dernier souffle. Je vais donner la parole à Sœur Simonette, parce que là, je parle trop, là. À Simonette? T'es sûr? T'es sûr que tu parles trop? Bonjour. Alors, moi, je vais vous dire que je suis une femme heureuse. Donc, je suis une religieuse, une petite franciscaine heureuse d'être dans ma communauté. Puis, j'aime ce que je fais. Ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que je ferai debout jusqu'au bout. Alors, moi, je viens d'une famille de 12 enfants. Ma mère a eu 17 grossesses, mais on est resté 12. On avait les grands-parents, mon oncle avec nous. Alors, les valeurs de fraternité, d'entraide, de générosité, de pardon, j'ai appris ça dans ma famille avant d'entrer dans ma communauté. Alors, les valeurs franciscaines que l'on pratique dans notre communauté et dans la vie franciscaine, déjà, je l'avais dans le cœur, mais ça a été embelli. Alors, moi, j'ai fait mon noviciat. J'ai été que 3 ans à Baie-Saint-Paul. Je connais rien de Baie-Saint-Paul. Rien de rien, juste, je connais même pas les rues. Puis, j'ai toujours été à l'extérieur, sur le terrain. Alors, ma première mission, ça a été de partir pour Montréal, venir sur l'asphalte pour venir enseigner. Et j'ai enseigné ensuite, j'ai déménagé, j'ai enseigné 19 ans de fil. Je suis allée à Saint-Cœur-de-Marie.
Puis à Sainte-Heure-de-Marie, vers les années 75, 77, c'était très difficile. Puis, mais moi, comme j'enseignais, j'allais aussi rencontrer les personnes dans leur foyer, les personnes qui étaient seules. Alors, à ce moment-là, ils m'ont trouvé bien osé d'inviter. Il y avait des familles qui ne pouvaient pas. Dans ce temps-là, ils disaient, je ne peux pas faire mes Pâques. Je ne suis pas capable de sortir, je ne suis pas capable de m'habiller. Alors, j'organisais avec le prêtre de la paroisse d'aller dans ces maisons-là pour que les parents puissent faire leur Pâques et la maison se remplissait. Tu avais toujours les voisins, les cousins, les cousines. On se ramassait des 35-40 personnes en même temps dans la même maison. J'ai fait ça plusieurs années. Alors, j'ai toujours continué. Ensuite, je suis allée au séminaire Saint-Augustin parce que j'ai enseigné pendant 39 ans. Alors, au séminaire Saint-Augustin, dans les années 80, je pense, en tout cas, peu importe, là, on avait un pavillon de François-Marie, les PFM. Et dans 60 jeunes filles, alors ces 60-là, on avait à faire des activités internes et moi, j'avais l'animation pastorale. J'avais toujours le côté le plus difficile parce que ça achoppe des fois. Ça fait que pendant 8 ans, j'ai fait ça. Ensuite, le séminaire a fermé. Une autre maison à Québec pour des jeunes, un petit groupe qui allait soit à l'université ou ailleurs, encore un groupe de 5 ou 6, des expériences de jeunes, toujours avec encore des jeunes dans la pastorale. Et imaginez-vous que des fois, on dit on fait des choses, puis on ne voit pas les pouces, on ne voit pas le résultat. Le 5 octobre, samedi dernier, c'était les retrouvailles, ils appelaient ça les retrouvailles des PFM, les retrouvailles des petites franciscaines de Marie qui avaient été sur le terrain du séminaire à partir des années 86 à 88. Alors, ces jeunes-là, quand on les a vus en 86-88 étudier, faire le secondaire, leur collégial, j'avais 15, 16, 17 ans peut-être. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, on les retrouvait femmes de 50, 54 ans, 55 ans. Alors moi, je disais, ils nous reconnaissaient. Même si j'avais les cheveux blancs, Simonette, oui, puis Thérèse, bon, ils nous reconnaissaient. Bon. Puis moi, j'avais juste les yeux, que je disais, je peux te reconnaître pour tes yeux, une des nôtres, mais pas plus que ça. Mais je veux vous dire à ce moment-là que c'est le témoignage qu'elles nous ont donné. Ces filles-là étaient contentes de se retrouver après 40 ans, ils ne s'étaient pas rencontrés, mais de nous voir, nous autres, surtout les deux, il y avait un prêtre aussi, là, mais nous autres, on était proches avec les filles. Et ce qu'ils nous disaient, on vit encore aujourd'hui ce que vous nous avez fait vivre quand on était jeunes. La fraternité, la charité, l'amour, la joie, la gaieté, les fêtes, on vit de ça, puis on se trouve tellement chanceuse d'avoir connu ce temps-là, puis de le vivre aujourd'hui. Et je soupais avec Edith était mariée, elle était avec son mari, puis là, je disais justement à mon mari hier, on est-tu chanceuses, nous autres, dans notre monde aujourd'hui, qu'il y a de la guerre, qu'il y a partout, on est-tu chanceuses d'être heureux, puis d'être bien toutes les deux, puis d'aimer, puis de partager, grâce à ce qu'elles avaient vécu dans les premières années. Alors, des fois, on se décourage, on dit, bon, on ne voit pas du tout ce que l'on fait dans la vie. On voit juste, des fois, les mauvais côtés. Mais cette fois-là, je peux dire que le 5 octobre, j'ai vu de la joie puis du résultat. Ensuite, il y avait le séminaire Saint-Augustin. Je prends la peine de le dire, en tout cas, je ne sais pas, là. Lui, il a fait un pédigré. C'est Olivier, il vient à Montréal, lui. Il a dit un peu comment le séminaire avait été fondé. Il y avait des communautés masculines, il y avait des communautés féminines. Et puis là, comment, avec la vie de groupe, de partage, avec le séminaire, on avait des activités ensemble entre les pavillons, comment
ça avait semé de la paix, de l'entraide dans leur propre cœur, mais ce qui rayonne aujourd'hui. Ils sont capables encore d'en vivre. Alors, ce fut quand même une reconnaissance des fois du travail caché qu'on dit, bien, la pastorale, puis la religion, puis l'Église, c'est toujours de côté. Bien, ça a son bon côté des fois. En tout cas, là, moi, je peux avoir mis le doigt sur un travail que le Seigneur a fait dans le cœur de ces personnes-là. Bon, ensuite, ça, c'était ça. Ensuite, je suis allée, bien, à 72 ans, elle me demande pour aller à Madagascar. Alors, je suis allée à Madagascar. J'avais demandé pour jeune, quand ça sortit de la communauté, bien, j'ai dit, ben oui, moi, je vais écrire, je vais donner mon nom. Puis, je ne l'ai pas été, j'ai dit, j'ai d'autres choses à faire, je vais continuer à faire d'autres choses. Et puis voilà qu'à 72 ans, on me demande pour aller à Madagascar. Je suis allée à peu près 3 ans. Alors là, je ne suis pas allée construire des rails de chemin de fer, ni ça, je ne suis pas allée faire ça, ni des maisons, ni rien. Alors, je suis allée travailler dans la culture. Je suis allée ramasser des mauvaises herbes, des herbes pour faire nourrir les poules, les pochons. C'est ça, il faut aller dans la forêt, puis dans les champs pour ramasser les herbes, tout ce qui pousse pour faire manger les... Alors, j'ai fait ça. J'ai travaillé dans le je voulais qu'il y ait des grosses fraises. Ça n'a pas réussi, mais en tout cas, on a travaillé dans ça. Je faisais pas rien que ça. Je faisais les comptes, la comptabilité, puis je riais aussi. Alors, ça, j'ai pas manqué de rire. Alors, j'ai riais de mes folies, puis je riais. Alors, les comptes, la comptabilité, mais j'aimais bien être dehors, puis être avec les gens. Puis, je suis allée les voir, mais j'avais peur aussi, parce que la senteur, puis je voulais pas trop qu'ils me touchent. Mais, en tout cas, j'ai failli. J'étais à peu près 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Puis avec les jeunes, quand j'étais au pavillon, je suis allée 4 fois en Haïti. Parce que j'ai toujours eu dans ma tête que le concret, le travail concret sur le terrain, c'est important, les expériences. Hein? L'expérience se fait de nos bêtises. Alors, quand on en fait beaucoup d'expériences, on fait beaucoup de bêtises, mais ça fait rien, on apprend. Et puis, avec des jeunes qui alors, à un moment donné, la première fois, je sais, on avait fait toute une pièce pour... on est allé à Noël puis jour de l'an. Alors, on avait appris des chants, on avait appris un scénario, je ne sais pas trop quoi, là, je ne me souviens plus, mais pour animer des jeunes. Puis, je vais vous faire rire, parce que c'est fatigant d'être sérieux, là. L'animateur, il me dit, Simonette, il ne faut pas que tu ailles là, dans le bord de la cuisine. Là. J'arrivais à Haïti, puis je voulais tout aller voir. Il dit, non, il ne faut pas que tu rentres là. Alors, une fois que j'arrive, je rentre pareil, je vois une grosse dinde, tout éplumée. Tout éplumé, avec juste la tête, là, qui avait des plumes. Pauvre petite sick à faire, là. Ça fait que... Je rencontre l'animateur, j'ai dit, ben il dit, gars, je t'avais dit de ne pas y aller. Il dit, c'est ça que tu vas manger demain midi. Parce que nous autres, on n'a pas de frigidaire, on ne peut pas la tuer avant. Là, j'ai compris que j'étais mieux de missionnaire, je ne suis pas trop pire. Là, j'avais encore à apprendre. Bon, et par la suite, oui, et quand je suis allée, ensuite je suis venue à Montréal, après en 2008, et là, j'allais faire de l'animation, j'allais à l'hôpital Maisonneuve, rencontrer les personnes dans leur chambre, parce que ça, on avait encore le droit de leur offrir la communion à ceux qui voulaient. Fait ça assez longtemps. À un moment donné, on sait ce qui est arrivé, tout s'est fermé, bon, plus rien. Bon, il n'y avait plus rien, je ne pouvais plus faire de la pastorale là, il n'y avait plus. Ben, là, moi, il m'offrait à aller faire pour la circulation, déménager des personnes. Non, j'ai dit, moi, je ne fais pas ça, je vais faire d'autres choses. Alors, je suis allée au pavillon des soins palliatifs, à l'hôpital, là, de l'autre côté, pendant 2 ans. Je suis allée là accueillir les personnes, vivre avec eux autres. Je recevais plus que je donnais, parce que j'avais juste mon sourire à donner. Bien souvent, tu n'as pas une parole à dire, tu n'as pas...
Puis les parents, la famille, là, on peut plus parler avec les familles, mais la personne elle-même, en tout cas, j'ai été 2 ans là. Ensuite, là, on a fermé Montréal. Je suis venue chez les FMM, on a fermé ça. Je suis arrivée à Québec. Je voulais m'en aller tout de suite chez les bâtisseurs à Baie-Saint-Paul pour me reposer. Mais là, on arrêtait à Québec. Bien, là, je suis à Québec. Bien, j'ai dit à Québec que je ne resterais pas non plus assis dans ma chaise. J'ai continué le SASMAD, qui était commencé déjà à Montréal. Alors, le SASMAD, on sait, un service d'accompagnement spirituel à des personnes âgées ou malades. Ouais. Je dis jamais mon âge, par exemple. Puis... Mais alors là, j'en ai 4. C'est sûr que la première, je la fais juste par téléphone parce qu'elle est vieillissante, tout ça. Mais, puis je tiens à ça. Je me dis, c'est mon lever du lendemain matin parce que je me dis, qu'est-ce que je ferais si je faisais juste me lever? Mais là, je dis, j'ai des personnes à rencontrer, j'ai une vie de groupe, j'ai une vie fraternelle. Oui, on a ça. Puis moi aussi, j'ai à aimer Dieu puis à faire aimer Dieu partout. Mais alors, c'est ça. Puis là, on attend on a encore une autre à me donner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut être missionnaire, mais souvent, on l'est sans le savoir. Puis c'est dans le concret, le matériel, le sorti. Le sorti. Puis là, le matin, c'est une autre affaire. Je vais à la messe, alors j'y vais toujours à pied. Puis quand je rencontre les gens, il y a un petit chien, hein, si je dis pas bonjour au petit chien, avant de dire bonjour à monsieur, il me répondra pas. Alors là, je vais dire bonjour monsieur, puis il y avait un beau petit chien, tout ça, il va me dire bonjour. Ça, puis les femmes, c'est la même chose. Mais je veux dire, ça, c'est ça, évangéliser, puis aller au loin, puis en tout cas, moi, je ne sais pas si vous voulez dire d'autres choses, là, mais c'est ça. On vous remercie beaucoup, c'est gentil. Je ne sais pas si vous avez fini. Merci beaucoup. Elle m'a dit de dire ce que je Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Sœur Simonette et Sœur Carmen? Elle a pas Moi, j'ai une question. Oui. Pour la sœur Simonette, quel était le village de votre père? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez enseigné pendant si longtemps à Capo, au Saint-Augustin? Moi, je suis arrivé à Saint-Augustin en 65, j'étais dans le premier groupe, là. Troisième chose, sœur, je vais vous dire que je vous vois tous les dimanches, pas comme une star, mais à la messe télévisée. C'est beau, non? Oui, c'est vrai. Ah, bon. Ah. Les écrans. Ben oui. On a une vedette avec nous. Hey, c'est quelque chose. Je le fais très humblement. Je proclame la parole de Dieu. Ça me fait bien plaisir quand on me demande. C'est ça. Oui. C'est une mission. Je la prends comme une mission. Genre, on arrive de Quito toutes les deux. On a fait le congrès eucharistique, là. Puis, on a été pris au vol comme ça. Moi, j'ai fait une lecture devant des milliers et des milliers de personnes. Je ne l'avais pas demandé. Alors, je me dis, si le Seigneur m'a donné une voix pour parler, pour être capable de proclamer la parole, bien. Moi, j'ai fait une prière universelle. Une prière universelle. À la clôture. Oui, la question, vous m'avez dit à quel endroit je suis née. Je suis née à l'Adoré, Notre-Dame de l'Adoré au Lac-Saint-Jean, en arrière du zoo, là. L'Adoré. Vous avez dit l'accent du Lac-Saint-Jean. Ah ben oui, j'espère que je ne perdrai pas mon accent. Ouais. Puis il me semble qu'au séminaire Saint-Augustin, on est arrivé là vers les années 80, 81, quelque chose comme ça. Oui. Mais avant, j'étais à Saint-Cœur-de-Marie. Là, j'ai été 19 ans. Chez les sœurs, Saint-Cœur-de-Marie. Oui, on avait 11, on logeait dans l'école ronde, puis on n'avait plus de place. Vous enseignez votre domaine, c'est J'avais à Saint-Cœur-de-Marie, j'ai fait la première année jusqu'au secondaire 5. Puis en dernier, j'enseignais la pastorale, l'animation. En dernier, j'ai eu 22 classes, 2 périodes de catéchèse par semaine. Ouais, ça, j'ai fait ça pendant, je ne sais pas, 7-8 ans, le temps passe, mais c'était mon domaine. Puis au séminaire Saint-Augustin,
Mais quand on a ouvert la maison, ça a été... Thérèse était la responsable des étudiants, mais moi, j'étais au niveau de l'animation, puis de l'administration du bâtiment, puis tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sœur Pierre? Pour allonger ce que vous disiez tantôt, Carmen, concernant les 11 fondatrices, j'ai un petit souvenir. La supérieure générale avant vous était en réunion avec d'autres. Elle avait beaucoup d'humour. Ah oui, Madeleine. Alors, on parlait des comment on appelle ça? La colonisation. Quand on porte sur la canonisation. La colonisation, oui. Ah oui, elle voulait. Alors, elle dit, on disait, ça coûte cher. Alors, elle dit, écoutez, nous autres, on a 11 fondatrices. Alors, elle ajoute, quand ils nous feront un prix à la douzaine, j'ai toujours gardé ça. C'est bien. Je pense pas que nos fondatrices désiraient ça. Elles étaient... En fait, merci beaucoup. En fait, je trouve ça beau, les témoignages jusqu'à présent, qui nous parlent beaucoup de mission, mais proches ici, avec des gens qui parfois sont de d'autres religions, mais aussi qui sont chrétiens, qui sont catholiques. Puis en fait, une des choses qui m'est restée, puis là, ça vient un peu de toutes les interventions qu'il y a eu, c'est le rôle du baptisé dans la mission. Puis moi, en tant que laïc, en tant que baptisé, confirmé, je me demandais, est-ce que vous avez, vous, professionnels de la mission à proximité, est-ce que vous avez pas un guide, mais une manière de faciliter la chose? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mission, nous, laïcs, qui ont une vie, je dirais, un peu chargée parfois, surtout ceux qui sont mariés, qui vont avoir des enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, nous, dans notre quotidien, pour faciliter ce processus-là, pour nous-mêmes se sentir en mission ou être en mission concrètement là, dans les gestes? Bien, moi, je dirais que c'est de vous mettre à l'écoute. Puis à l'écoute, là, il y a rien que le Seigneur pour nous mettre là. Nous, là, si on n'avait pas notre adoration tous les matins, de 6h et 7h, je pense que c'est là qu'on puise justement cette capacité de découvrir qu'est-ce que le Seigneur peut nous demander dans des choses très, très simples. Moi, je prends ma marche sur les plaines d'Abraham et c'est incroyable, tous les gens que je rencontre là, des hommes qui viennent se faire bénir, des homosexuels, c'est mes meilleurs amis, puis des mamans qui promènent leurs petits-enfants, leurs chiens. C'est le cœur ouvert qui va vous faire découvrir ça. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense, là. Moi, j'ajouterais, il faut aller vers. Et puis, demander un service. Demander, ce fut je ne sais pas quoi, là, peu importe, on va vers les personnes, des fois, là, simplement ouvrir une porte, puis là, le contact se fait. Il n'y a pas de... il n'y a pas de recette, mais c'est par notre personnalité aussi. Mais si on veut toujours enseigner, puis toujours montrer, puis toujours dire qu'on sait tout, bien là, ça, c'est sûr qu'on manque le bateau. Mais si je dis, garde, tu me rendrais-tu service, ou bien j'aurais besoin, ou bien je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Il y a multiples approches qu'on peut faire. Puis je trouve ça beau que vous vous posiez la question, parce que c'est des beaux fruits, ça. J'ai oublié une chose importante aussi, nous autres, le groupe d'associés. Hein. Alors, on a des associés à la communauté, c'est très fort chez nous. Ils sont plus nombreux que nous autres, hein, beaucoup plus nombreux que les membres de la communauté. Puis à Québec, on a 2 groupes. C'est exigeant, puis en même temps, c'est très ressourçant aussi. Ils viennent chercher quelque chose, mais ils nous apportent énormément. Énormément. C'est devenu des frères et des sœurs très engagés. Il y en a même plusieurs qui ont suivi la retraite avec nous là, au cours de la semaine qui vient de se passer. Alors ça, c'est une façon, ça aussi, d'évangéliser puis de donner Jésus. Hein. Puis ils nous le donnent, eux autres aussi, je vous assure, parce que c'est un aller-retour, cette affaire-là. Vraiment un aller-retour. Ouais. Non, plus un petit complément à la question de notre frère d'être missionnaire comme baptisé. Parce que la sœur a souligné la relation d'abord avec le Seigneur par la prière. Mais il y a aussi être avec. Oui, c'est ça. Être missionnaire ne demande pas seulement de parler. Non, être là. Être là, ça parle beaucoup que de paroles. Dans ta façon d'être avec les autres, si tu peux révéler quelque chose que toi-même tu ne vois pas, mais tu es là avec l'autre.
ça parle plus que être un enseignant ou, je sais pas moi... Ou de dire des paroles. Oui, dire des paroles. Mais c'est Jésus là que tu portes parce que tu es baptisé, donc tu es un enfant de Dieu. Alors, tu as cet ADN là de Dieu qui est en toi. Si tu peux être avec l'autre, juste là. Très bien, merci. Souvent, on ne dit rien, mais parce qu'on ne dit rien, on fait beaucoup. Oui, c'est vrai. Frère Néhémie, dernière intervention, après ça, on Oui, va je aller... suis allé quelques fois à Baie-Saint-Paul et puis j'ai visité votre maison, Ah oui? la nouvelle au Oui. baptistère. Mais je suis très très content de voir que la communauté religieuse implique dans la maison, dans la façon de vivre, les laïcs qui sont ensemble. Moi je trouve que c'est un peu quelque chose de nouveau au niveau de la vie communautaire religieuse. Oui. Et puis est-ce qu'il y a beaucoup de défis quand même parce que les gens les laïcs, ce n'est pas nécessairement les catholiques qui soient là, hein, comme les laïcs. C'est ça. Donc, vivre dans cette proximité avec les gens, les témoignages, ça c'est vrai, mais en même temps, quelles sont les attentes des laïcs par rapport à votre présence? Je pense que, comme on vient de le dire, hein, c'est de l'attention qu'on leur porte. L'attention qu'on leur porte. On va leur ouvrir, on va les attendre à l'ascenseur, on va les faire passer avant nous, on va s'informer comment ça va. C'est des petites choses, des toutes petites choses, mais qui rapprochent, qui font du bien. Il n'y a pas de préjugés, Non. vous êtes religieuse? Non. Puis plusieurs partagent la chapelle aussi, hein. Cette semaine, là, on a vu ça aussi, des laïcs qui... C'était tellement impressionnant hier à la célébration pénitentielle, là, en Sur-Simonet. C'était de toute beauté de voir ça, le recueillement des laïcs qui sont venus avec nous, là. Non, c'est une mission qui est belle, qui est pas moins belle que celle qu'on avait avant, là. Pas du tout. C'est pour ça que je dis, c'est de travailler là où le Seigneur nous fait mettre les pieds. Elle est là, notre mission. Elle doit être à Madagascar, elle peut être n'importe où, mais elle est là. Elle est là où le Seigneur nous met. Alors, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, vous avez vu qu'on avait bien de l'énergie. Dieu merci, c'est une grâce d'avoir la santé, puis on le remercie tous les jours, comme je disais tout à l'heure, puis je pense que notre énergie, on la puise dans l'Eucharistie. Sur-Monette et moi, on est vraiment des ferventes de l'adoration, puis c'est là qu'est notre force. C'est vraiment là qu'est notre force, puis notre lumière aussi. Mais on n'a pas fini, notre course n'est pas finie, on n'est pas achevé. Alors, on est dans le creux de la main du Seigneur qui nous façonne, alors on lui dit merci encore. Oui. Bon, moi, je vais ajouter, là, j'ai parlé beaucoup, là, ça paraît que... non, ça paraît que je suis matérialiste, mais je suis pas pire. Mais ma première chose que je veux vous dire, j'ai été frappée par une lettre de Saint Paul qui nous... après que la belle Doris nous a demandé ça, là... Saint Paul, 15 aux Corinthiens, là. Ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu venant en moi. Puis la grâce de Dieu venant en moi n'a pas été stérile. Alors, je me donne de la peine. Alors, c'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Et je vais vous dire que j'ai Dieu dans ma vie aussi, même si je fais bien des farces. OK, j'ai fini. Merci, sœur Carmen. Merci beaucoup.